Bonjour à tout le monde. Shalom. On m'a demandé, c'est David Altar qui a eu la délicatesse de me demander si je pouvais donner un cours sur le pourquoi ou la signification du fait que le sionisme politique a été véhiculé par des non-religieux, des chilonim. Voilà, c'est ça notre sujet. Et bon, je vais séparer ça en différentes considérations. Tout d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. Vous aimez les histoires certainement. J'étais une fois présent euh, le jour du Shabbat à Souda Shlichit, le troisième repas, chez mon maître, le Rav Tzvi Yehuda Kook. Est arrivé là-bas un jeune rabbin des États-Unis et qui a posé plusieurs questions. Une des questions était la suivante. Il a dit, certains disent que la délivrance d'Israël ne peut pas venir par l'intermédiaire de Chilonim. Ce à quoi a répondu le Rav Tzvi Yehuda en levant le bras vers le ciel en disant Kushiot al ribono shel olam. Ils ont des objections à faire au maître du monde. Ce qui veut dire, le fait historique est que la délivrance d'Israël a été réalisée véhiculée essentiellement, disons là je parle de la force énergétique la plus forte de nos jours, par des chilonim. C'est vrai qu'il y a eu évidemment des débuts, des entreprises portées par des tzadikim, par des religieux, qui, sans elles, le sionisme politique n'aurait jamais abouti. Vous savez que dans l'historiographie sioniste officielle, on parle, attendez une seconde, il faut que je fasse taire là-bas. Excusez-moi. Donc, dans l'historiographie officielle du sionisme, on représente on parle de la première alia, deuxième alia, troisième alia. Alors, la première alia, c'est 1882. Deuxième alia, c'est un peu plus tard. Troisième alia, 1905, 1904, 1904, 1905. Et puis après, bon, c'est essentiellement la troisième alia qui est mise en valeur. Elle est socialiste, révolutionnaire, blonde aux yeux bleus. Et puis brusquement, on apprend dans les mêmes livres d'histoire de cette historiographie officielle du sionisme qu'il y a des tensions entre les nouveaux Olim et ce qu'on appelle le Yishuv Hayashan, l'ancien Yishuv, c'est-à-dire l'implantation à Jérusalem, Yafo, Hebron, Tibériade. Et il y a donc des conflits d'influence, il y a donc opposition. Mais ça veut donc dire qu'il y avait un Yishuv antérieur. Ah oui, mais ça, on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop, mais il faut savoir que sans ce qu'on appelle le Yishuv Hayashan, ceux qui ont fondé Me'ashearim, entre autres, jamais l'implantation sioniste laïque n'aurait pu réussir dans son entreprise. Et en fait, c'est assez surprenant de voir que on a essayé de transplanter ici ce qu'on appelle la lutte des classes du marxisme entre les ouvriers de la nouvelle Alia et les propriétaires des terres délégués par le baron de Rothschild. Enfin, tout ce que vous pouvez voir comme étant la lutte des classes véhiculée par les socialistes, ben, on le retrouve en Eretz Israël. Donc, il faut effectivement rendre justice à tout ce qui a été fait auparavant. Rappelons que très tôt, au XIXe siècle, la majorité de la population de Jérusalem est juive, déjà au XIXe siècle. Et ça ne s'est pas fait par les olives socialistes, mais ça s'est fait justement par des tzadikim qui sont venus d'Espagne, qui sont venus de Turquie, de France, etc. Bon, on ne va pas vous faire toute l'histoire. Mais en fait, le fait est que malgré tout, on se rend compte qu'à partir d'un certain moment, le projet du retour d'Israël à sa terre est véhiculé par des non-religieux. Et rappelons-nous tout d'abord ce qui se passait dans les premiers villages en Eretz Israël, qui étaient essentiellement sponsorisés, soutenus économiquement par le baron de Rothschild et ses délégués en Eretz Israël. Il y avait dans chaque village, il y avait une synagogue, il y avait un mikvé. La vie dans son ensemble était une vie religieuse. Antérieurement d'ailleurs
l'activité du baron de Rothschild, il y avait l'activité de Moïse Montefiore, qui lui était un pur orthodoxe et qui a construit des quartiers à Jérusalem, à Jaffa, à Tzfat, et cetera. Donc l'atmosphère était une atmosphère, disons, pour le moins traditionnaliste, si ce n'est même plus. Mais il y a eu la première crise lors de la Shemitah, l'année sabbatique. La Torah nous dit de ne pas travailler la terre tous les 7 ans pendant une année entière. Et donc, dans les environs des années 1880, il y a eu une Shemitah qui a mis en danger l'implantation juive en Eretz Israël. Pour être sauvé, il a fallu pour cela l'intervention du baron de Rothschild. Ce qui veut dire que, économiquement parlant, le Yishuv ne pouvait pas tenir. Bien heureusement, sont arrivés des Chilonim. Des Chilonim qui, eux, se disent, mais de toute façon, la Shemitah ne nous intéresse pas, si ce n'est que pour des raisons économiques, pour que les religieux veulent bien acheter notre produit agricole, nos produits agricoles. Mais disons qu'il y a eu effectivement une difficulté technique. Il semblerait que le Yishuv, avec toute sa puissance, n'avait pas les capacités nécessaires, les compétences nécessaires pour construire une société qui pourrait tenir de par elle-même et donc servir de base à un État. Et là, je voudrais, disons, présenter ça d'une certaine. Imaginez par exemple un entretien entre le bon Dieu et un comité rabbinique. Et Dieu aurait demandé donc aux rabbins réunis: je voudrais que vous m'écriviez s'il est possible de fonder un État qui fonctionne selon la halakha dans la modernité. Je suppose que si cette rencontre avait eu lieu, alors les rabbins auraient demandé 6 mois, et après 6 mois, ils auraient présenté un rapport. Et dans le rapport, ils auraient dit: Maître du monde, nous avons bien réfléchi à la question, et nous sommes arrivés à la conclusion que construire un État dans la modernité selon la halakha est possible. Mais pour cela, il faudra faire certaines coulottes, c'est-à-dire trouver les voies de facilité dans la halakha et parfois faire quelques entorses à la loi, et ça nous gêne beaucoup. Et c'est pour ça que nous proposons au maître du monde, en vertu du principe chef ve'alta assez adif, c'est-à-dire assieds-toi et ne fais rien, c'est préférable. Et donc nous proposons de repousser la décision jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure solution. Le bon Dieu, déçu par la réponse, demande à son serviteur Ben Gurion de fonder l'État. Et Ben Gurion, pour lui, ça lui est absolument égal de savoir si à l'armée on mangera kasher ou pas, si on respectera le Shabbat ou pas, si les mariages vont se faire selon la halakha ou pas. Mais fonder un État, il sait le faire. Et donc, Dieu lui fait confiance. Maintenant, il lui envoie à ses côtés le Rav Maimon. Le Rav Yehuda Leib Maimon, qui était un des signataires de la déclaration d'indépendance, et qui a été le premier ministre des cultes en Eretz Israël, c'est lui qui cassait les pieds à Ben Gurion pour que ce soit kasher à l'armée, pour qu'on respecte le Shabbat, pour que les mariages se fassent selon la halakha. Et toutes les lois, disons, de ce qu'on appelle la coercition religieuse en Eretz Israël sont le fruit de cette collaboration entre le Mizrahi, c'est-à-dire les sionistes religieux, et le sionisme officiel, celui de Ben Gurion, le Mapai et tous ses amis. Donc on voit bien que le bon Dieu c'est bien son travail. Il veut fonder un État, il veut ramener Israël à sa terre, il s'adresse à ceux qui en ont la capacité technique de le faire. Et ça, disons, c'est un peu gênant, mais à ce niveau-là d'explication, pour l'instant, on peut comprendre que la difficulté était purement technique. Comme m'a dit une fois un descendant des Chaloutzim de la région du nord de la Galilée. Il m'a dit, dans ce qu'on appelle Etzba à Galil. Etzba à Galil, c'est la région de Kiryat Shmona. Il fait très très chaud là-bas. Il m'a dit, quand mes grands-parents sont arrivés d'Europe pour labourer la terre d'Eretz Israël, le meilleur moment pour labourer, c'était précisément à la même heure que la prière de Vatikin de Shacharit. La prière que l'on récite juste un peu avant le lever du soleil et après le lever du soleil, c'est le moment où le climat est assez clément
et donc c'est le moment de labourer. Si mes grands-parents avaient veillé à prier à ce moment-là, ils n'auraient jamais labouré la terre. Et donc, il fallait que la Providence les amène ici pour qu'ils labourent la terre au moment de la prière. Maintenant, il y a l'air conditionné, la climatisation dans les tracteurs, et donc on peut labourer à n'importe quel moment. Donc maintenant, je peux faire la prière. D'accord? Ça résume, disons très rapidement, ce principe que l'investissement dans la construction d'un État demande parfois, au niveau de la Providence, de ne pas tenir compte de certaines contraintes religieuses. Euh, à ce propos, on peut dire la grande héroïne du sionisme laïque mais traditionnel, c'est, on peut prendre comme figure emblématique, Naomi Shemer, la poétesse, qui a écrit des textes absolument extraordinaires, tels que par exemple Yerushalayim Shel Zahav, c'est une œuvre à elle. Et elle a un fils, cette Naomi Shemer, qui s'appelle Ariel Horowitz, qui est lui-même poète, et qui a déclaré à la radio quelque chose de très important. Il a dit la génération qui m'a précédé, la génération de ma mère, Naomi Shemer, a décidé de mettre en application ce qu'ils ont appris dans le livre de prière. Le livre de prière disait qu'il viendrait un jour où on reviendrait en Eretz Israël. Et eux ont décidé de le faire. C'est pour ça qu'ils ont arrêté de prier. Ils ont arrêté de prier pour pouvoir construire l'État. Et le problème, dit-il, et ça nous met dans les crises de l'identité de la société israélienne, c'est que cette génération n'a plus de continuateur. C'est-à-dire, c'était bon à un moment, maintenant il faut faire teshuva. Puisque déjà je vous raconte des histoires, j'ai entendu à la radio un débat entre le professeur Elbachan, qui est Triloni, et, et Émilie Amaroussi, qui est religieuse. C'était juste un peu avant Pessah. Et elle raconte avec émotion les préparatifs de Pessah, la joie qu'elle a de nettoyer la salière. Réponse du professeur El-Bachan, pendant que vous étiez occupés à ces bêtises, nous vous avons construit un État, nous, les Chilonais. Alors, bon, je n'adhère pas au fait que nettoyer la salière est une bêtise, mais il faut bien comprendre que tout dépend de la concentration. Sur quoi est-ce qu'on se concentre? Si on se concentre sur la salière, on ne construit pas l'État. Si on veut construire un État, on oublie de nettoyer la salière. Donc, on peut dire toujours au niveau, disons, technique, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, vous avez à ce propos un verset dans Isaïe assez extraordinaire, dans lequel le prophète nous dit à Omer les Koresh Meshichi Yivne et Beti. C'est Dieu qui dit à Cyrus, l'empereur de Perse, c'est Dieu qui dit à Cyrus, c'est toi mon Messie, et c'est toi qui construiras mon tabernacle, mon temple, sanctuaire. Et donc, euh, alors, il y a une très bonne question ici de Jonathan, mais c'est possible de faire un État et de nettoyer la salière aussi, non? Eh bien, probablement que c'est tout à fait possible au niveau individuel, mais au niveau collectif. S'il y a un secteur de la société qui est préoccupé par la salière, il ne sera pas préoccupé par la construction de l'État et inversement. Et bon, tout ça, je peux résumer cette partie de notre étude sur la base du principe Bakol Akadosh Baoru Ose Shlichuto. Dieu envoie ses messagers de tout lieu. C'est-à-dire, le bon Dieu n'a pas besoin forcément des religieux pour accomplir ses projets. Les projets, parfois, ont une ampleur qui dépasse notre entendement, et donc Dieu fait son travail par qui il veut. Maintenant, le problème, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il y aurait une signification au fait que ça se passe par des trilonies? Et c'est là que je voudrais introduire une notion bon, que vous connaissez probablement, c'est ce qu'on appelle le Mashiach ben Yosef, le Messie joséphique. Il y a dans la tradition, on parle dans les Midrashim essentiellement, mais également dans la Gemara, de deux Messies. Tous connaissent le Mashiach ben David, le Messie davidique, mais il y a également le Messie joséphique.
Le Messie joséphique n'est pas représenté forcément par un individu, contrairement, disons, à un roi de la dynastie davidique, c'était un personnage particulier, mais quand on parle du Mashiach ben Yosef, dans la tradition, c'est considéré comme un préalable au Mashiach ben David. C'est quoi le Mashiach ben Yosef? C'est la capacité de se servir des compétences de Yosef. Yosef, le fils de notre ancêtre Jacob, une des 12 tribus, Joseph, lui, avait ce qu'on appelle la science politique. En effet, il a œuvré comme vice-roi d'Égypte et également comme un grand spécialiste de l'économie agricole. Et donc, on peut dire la puissance de Yosef, c'est justement d'être dans le concret, dans le terre-à-terre, dans l'économique et dans le politique. Or, pour construire un État, il faut tout d'abord une base économique et politique, et ça demande certaines caractéristiques, certaines facultés qu'on ne trouve pas forcément dans le Beth Midrash. On ne trouve pas forcément dans la maison d'études. Rappelons à ce propos ce qui se passe lorsque Dieu envoie Moïse sauver le peuple d'Israël. Alors il y a tout un débat dans le buisson ardent. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? On va quand Yehuda a appris que Tamar était cette femme au bord de la route, il a reconnu qu'elle était plus tzadékette que lui. Bon, alors continuons maintenant dans notre sujet. Euh, il y a, où est-ce que j'en étais? Oui, vous m'avez troublé. Il y a, oui, le Mashiach ben Yosef. Il y a cette capacité, quand Akadosh Baruch Hu envoie Moïse, libérer les enfants d'Israël, alors Moïse n'est pas d'accord. Il y a tout un débat, des réticences, un dialogue dans le buisson ardent. Et finalement, ce que dit Moïse, Vehen lo ya'aminouli, ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas, ki omru lo nira elecha Hashem, car ils diront, Dieu n'était pas apparu. Explication du natif de Vologine, de Rosh Yeshiva de Vologine au XIXe siècle, il dit, Moshe se disait qu'il ne serait pas accepté par les enfants d'Israël comme sauveur à cause de son apparence. Son apparence était celle d'un dignitaire égyptien. Il n'avait rien de vraiment très juif. Il parlait le yiddish très difficilement avec l'accent allemand, et parce qu'il avait appris, le yiddish au contact de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire lorsqu'il a vu un Égyptien qui frappait un Hébreu, c'est alors qu'il a décidé de fonder l'État juif. Mais en tout cas, son apparence, son look, était un look pas très religieux, pas tout à fait traditionnel. Et il demande à Dieu, dans le dialogue du buisson ardent, envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer, chez l'Arna Beat Tishla. Les Chachamim ont compris qu'il pensait à son frère Aharon. Le frère de Moshe, lui, était resté parmi le peuple, tandis que pendant 80 ans, Moshe a quitté son peuple. Et Aaron vivait au sein de son peuple. Il était le rabbin du ghetto. Et Moshe donc demande à Kadosh Baruch Hu, envoie Aaron. Et là, le texte est surprenant. Vayichar Hashem be Moshe. Et Dieu se mit en colère contre Moïse. Il se met en colère. Il dit, bah, c'est très simple. Allo Aaron Achicha Halevi. Ton frère, Aaron, le Lévi, c'est-à-dire le rabbin. Yadati, je le connais. Qui d'abord, vous. Il ne cesse de parler. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des discours consolateurs, disant, ne vous en faites pas, un jour, le bon Dieu nous sortira de cette servitude. Mais il ne fait rien pour les faire sortir, parce qu'il n'a pas la science politique de Moshe. Et donc, Dieu dit, je ne vais pas envoyer quelqu'un comme ça. Mais l'inquiétude de Moshe, c'est quand même, est-ce qu'il sera accepté? Et c'est là que Dieu lui dit, voici qu'il sort à ta rencontre, il te verra et se réjouira dans son cœur. Ce qui prouve donc que l'inquiétude de Moshe, c'est de ne pas être accepté par le corps rabbinique. Et Dieu dit à Moshe, ne t'en fais pas, le Rav Kook est d'accord avec toi. Et donc tu peux y aller. Et il se réjouit de ce que tu fais.
Mais en tout cas, donc, pour revenir à cette notion du Mashiach Ben Yosef, c'est la dimension, pourrait-on dire, matérielle, économique et politique qui permet la Géoula. C'est là que, à nouveau, apparaît une question sur le chat. De même, la même façon, lorsque Ben Gurion a créé l'État et fait revenir la Shrina en Erest, il était plus sadique que tous les religieux qui sont venus individuellement sur la terre. Je viendrai écouter votre conférence. Et donc, je reviens au principe du Mashiach Ben Yosef. Le Mashiach Ben Yosef est évoqué plusieurs fois dans le Tanakh. Une des fois, c'est dans le livre de Tehilim, les psaumes, au chapitre 80. Et là-bas, le terme qui désigne le personnage de Mashiach Ben Yosef est appelé Kana. Kana, Kaf, Nun, He. Kana, c'est le socle. De quel socle il s'agit? C'est en viticulture, dans la culture des vignobles. Il y a pour faire du bon vin, il est nécessaire de faire une opération agricole qui est la suivante. On plante une espèce de vignoble, une vigne, qui a la force de s'enraciner, qui a des racines très fortes, mais qui n'est pas capable de donner des bons raisins. Une fois que cette racine est bien ancrée, l'agriculteur fait une entaille avec un couteau dans la racine et il greffe une branche faible d'une bonne espèce qui donne des bons raisins. C'est-à-dire que s'il n'y avait que la branche de la bonne espèce, ça ne pourrait pas tenir, ça n'a pas la force de faire des racines. S'il n'y avait que la partie avec racines, ça ne pourrait pas donner de fruits. C'est la collaboration des deux qui fait le travail. Or, le socle en question, qui s'appelle Kana, représente le Mashiach Ben Yosef. C'est celui qui donne la vigueur nécessaire à la sainteté. La sainteté vient de ce qu'on appelle le Mashiach Ben David, qui représente la partie qui va donner les bons raisins à partir desquels on va pouvoir faire du vin. Ça veut donc dire que la Géoula n'est possible que dans une collaboration entre un secteur de la société qui est capable de s'enraciner très fortement dans le concret, dans le réel, dans le matériel, et là, sur cette base-là, il est possible donc de créer, de donner des fruits spirituels d'une dimension mystique et universelle qui est celle du Mashiach Ben David. Donc c'est ça le principe du Mashiach Ben Yosef. Le Rav Kook, d'ailleurs, a identifié Herzl comme relevant de cette mouvance. Il appelle Mishenuchal lechoshvo le'ikva de Mashiach Ben Yosef, celui que nous pouvons considérer comme étant le talon du Mashiach Ben Yosef. C'est ça Herzl, qui est, disons, le point de départ de la dimension étatique. Effectivement, avant Herzl, il y avait un mouvement qu'on appelait les Chovevet Sion, les amants de Sion, qui ont construit des villages en Eretz Israël, qui ont fondé Pétar Tikva, Rosh Pina, et tant d'autres endroits. Et ça a réussi. Et ils étaient d'ailleurs par Mikveh Israël, fondé par l'Alliance israélite universelle. Tout cela avait l'air de bien marcher, mais il n'y avait pas de pensée politique. La pensée politique, l'idée que ça pouvait devenir maintenant la base d'un État, c'était très particulièrement la pensée de Théodore Herzl, parce qu'il avait grandi dans des milieux justement extérieurs au judaïsme, dans lesquels la science politique était connue. Aaron avait véritablement les moyens de faire quelque chose s'il le voulait? J'en sais rien. Donc maintenant, ça c'est, disons, ça veut dire qu'il y a dans le public appelé Chiloni, il y a des capacités, des forces. Le raisonnement que vous tenez pour l'économie, peut-on l'appliquer pour l'armée? Oui aussi. David Altar a une question à poser. Je vois qu'il a levé la main. Oui, vas-y. Grave, l'exil qui était censé nous les taquiner, nous améliorer, etc. Au final, si je comprends bien, elle nous a plus abîmés en faisant en sorte qu'on pense plus politique, on pense plus en tant que peuple. Disons, l'exil a été nécessaire parce que nous nous sommes servis du politique en mal. C'est-à-dire, lorsque la dimension étatique
a alimenté l'idolâtrie, la débauche, l'homicide, il a fallu briser la puissance politique d'Israël. Et c'est ce qui a permis de nous concentrer sur la dimension spirituelle et morale, ce qui a fait de nous le peuple le plus moral de la terre. Maintenant, est-ce que c'est un dommage? Est-ce que c'est une réparation? Il y a les deux à la fois. Et donc, au moment de la résurrection nationale, il est nécessaire d'amener des forces de l'extérieur. C'est ce que dit le Zohar, l'épée de Yaakov lui est donnée par Ésaü. Alors effectivement, pour construire une armée, il a fallu pour ça des Juifs qui ont été officiers dans les armées des nations, chez les Russes, chez les Allemands, chez les Anglais, chez les Français, et c'est à partir de là qu'on a pu fonder Tsahal. Alors maintenant, il y a, euh, je voudrais passer directement à ce que dit la Torah du retour dans la paracha de Nitzavim. Vous savez que le retour d'Israël est mentionné dans le chapitre 30 du livre de Devarim, et là-bas, il est dit une chose assez. Il y a là-bas une description, je parle ici de dizaines de versets, une description du processus du retour en Eretz Israël. Et dans cette description du retour, il y a tout d'abord un premier retour. Veshavta el Hashem Elohecha, Veshavta ad Hashem Elohecha, Veshamata bekolo. Tu reviendras à l'Éternel ton Dieu et tu entendras sa voix. Mais il n'est pas là-bas question d'accomplissement des mitzvot. Et il est simplement question d'un retour. Le verset d'après nous dit, et alors Dieu reviendra avec toi et il t'implantera sur la terre de tes ancêtres. Conclusion, le retour dont il est question au début du chapitre 30, c'est le retour en Eretz Israël. C'est ça, revenir à l'Éternel ton Dieu. Et puis après cela, il y a quelques versets de consolation. Les malédictions que tu as reçues, elles seront contre tes ennemis, etc. Et après, au verset 8, Ve'ata tashuv ve'shamata bekol Hashem, et alors tu reviendras pour entendre la voix de Dieu, ve'asita kol mitzvotav, et alors tu accompliras tous ses commandements. Ça veut donc dire que le retour se fait en deux phases. Il y a un retour d'ordre national, pourrait-on dire laïque, et puis il y a un deuxième retour qui est celui du retour au mitzvot. Maintenant, la question qui se pose, ça veut dire que le texte de la Torah admet comme base qu'on n'accomplit pas les mitzvot et que viendra un temps où on les accomplira. Or, c'est totalement faux. Pendant tout le temps de l'exil, nous avons accompli les mitzvot. Oui, mais nous les avons accomplis au niveau individuel, comme une religion. Et ce n'est qu'après le retour que les mitzvot prennent une nouvelle dimension, une dimension nationale. Et c'est là qu'on retrouve les mitzvot dans leur authenticité. Mais ça veut donc dire que le mouvement de Teshuvah le plus grand de l'histoire, c'est le sionisme laïque. Le fait de revenir, la chouve, c'est le terme Teshuvah, de revenir à sa terre. C'est ça le grand mouvement de Teshuvah. Et quand il s'approfondit, il devient également un accomplissement des mitzvot. Mais on peut dire que le grand mouvement de Teshuvah de l'histoire, c'est effectivement le sionisme politique. À la lumière de ça, je voudrais comprendre un texte dont il est question, deux textes tout d'abord. Un texte dans Ézéchiel, un texte dans le livre de Devarim au chapitre 31 cette fois-ci. Dans le livre d'Ézéchiel, vous avez cette vision assez extraordinaire et pathétique des ossements desséchés. Alors, le prophète voit une vallée qui est remplie d'ossements desséchés et qui renaissent. Et Dieu dit au prophète, ce que tu viens de voir, c'est le peuple d'Israël dans son exil. Et quand il ressuscite, c'est quand il revient à sa terre. Bon, c'est très joli. Mais alors, si c'est comme ça, comment ça se produit? Alors, dans le texte d'Ézéchiel, il est dit tout d'abord qu'il voit les ossements se rapprocher et qu'ils sont recouverts de nerfs, de chair, de peau, mais ils sont sans souffle. Et alors Dieu dit au prophète, prophétise et appelle le souffle qui vienne des quatre coins de la terre pour qu'il s'insuffle dans ces cadavres et qu'ils revivent. Alors le prophète appelle le souffle des quatre coins de la terre
il voit le souffle rentrer dans les corps et, et tous ces ossements se lèvent comme étant une grande armée. Alors tout ça, c'est une image, évidemment. Mais ça veut dire qu'il y a ici deux moments. Il y a la reconstitution du corps national et il y a le retour de l'esprit national, et ça vient plus tard. C'est à nouveau le même principe, Mashiach ben Yosef, et après vous avez le Mashiach ben David, la dimension matérielle, et après la dimension spirituelle. Et là, je voudrais entrer dans un autre texte, celui qui est dans le livre de Devarim au chapitre 31. Là-bas, il est dit, viendra un temps où toutes les malédictions et les bénédictions dont je t'ai parlé auront eu lieu. Et c'est à ce moment-là que le peuple sera dévoré. Vehaya le'echol. Je cacherai ma face, c'est Dieu qui parle à Moïse, qui dit, je cacherai ma face de ce peuple et il sera dévoré. Ve'amar bayom et alors le peuple dira, Allo kien Elohai, al kien Elohai bikirbi metzaouni araot haele, c'est parce que mon Dieu ne réside pas en moi que tous ces malheurs m'arrivent. Si je prends au sérieux cette phrase, c'est une phrase de Teshuvah. Et donc on s'attendrait qu'après cette Teshuvah, après ce retour, ça aille mieux. Or, juste après, le verset nous dit Ve'anochi aster astir banai bayomahu. Et alors je cacherai encore plus ma face en ce jour. Pourquoi est-ce que Dieu cache sa face après qu'on ait fait Teshuvah? Et là, nous avons une interprétation du Ramban, Nachmanide. Cette interprétation de Nachmanide, a priori, est absolument incroyable. Il dit, c'est qu'il y aura au début une Teshuvah, mais sans le vidouille. Le vidouille, c'est-à-dire l'aveu de la faute. Et alors, comme il y aura un premier mouvement de Teshuvah, mais qui ne sera pas accompagné d'un vidouille, il y aura encore un autre obscurcissement de la face de Dieu pour amener le peuple à faire vidouille. Cette explication a l'air a priori absolument incroyable. Comment pourrait-on imaginer une nation qui fait Teshuvah dans son ensemble, mais qui oublie de faire le vidouille? Au nom de quoi? À moins de comprendre que la première Teshuvah dont il est question, ce n'est pas la Teshuvah dans le sens religieux du terme, mais c'est le retour en Eretz Israël. Et le vidouille, c'est quoi? Le vidouille, c'est se mettre devant le Créateur et d'avouer sa faute en sa présence. Ce qui veut dire que la génération du retour est une génération qui sait qu'elle fait Teshuvah, mais elle ne sait pas que c'est devant Dieu qu'elle le fait. C'est-à-dire c'est le sionisme laïque qui ne sait pas qu'il fait un travail voulu par le Créateur du monde, parce que souvent il n'y croit pas dans le Créateur du monde en question. À ce propos, une petite phrase intéressante de Amos Oz. Amos Oz, l'écrivain, pourrait-on dire maître à penser de la gauche israélienne, qui dit le Rav Kook considère que moi, Amos Oz, je fais partie du projet de la Géoula. Eh bien, sache, toi, le Rav Kook, que je ne fais pas partie du projet de la Géoula. Mais ce que Amos Oz ne sait pas, c'est que même son refus de faire partie du projet de la Géoula, ça aussi, ce refus fait partie du projet de la Géoula. Il ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire, je me rends ici coupable d'un paternalisme absolument incroyable. Je comprends mieux que Amos Oz quelle est sa véritable motivation. Mais c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que pour passer de l'état d'exil à l'état de la restitution de l'identité d'Israël, avec le prophétisme que ça implique, etc., il faut passer par une sorte d'effacement de l'identité antérieure, l'identité du juif d'exil. Et il faut payer pour ça un prix. Le prix à payer, c'est parfois justement l'abandon de la pratique religieuse par une partie de la population. Mais tout cela, si vous voulez, c'est quelque chose de momentané. Ça ne veut pas dire que pour faire Teshuvah, il faut revenir à ce que nous étions il y a 200 ans. Souvent, dans la société israélienne, vous avez des gens qui font Teshuvah. Il dit, c'est quoi faire Teshuvah? C'est redevenir juif. Mais c'est quoi redevenir juif? Eh bien, c'est ressembler à mon arrière-grand-père. Ce qui est une grave erreur. Mon arrière-grand-père, lui, il rêvait de ses arrière-petits-enfants qui reviendront en Eretz Israël.
C'est-à-dire, l'histoire ne revient pas en arrière. Faire teshuva ne veut pas dire revenir dans le passé, mais ça veut dire revenir vers l'avenir, vers une identité qui est en train de se former et qui a plusieurs composantes. Or, ces composantes sont dispersées dans les différents secteurs de la population. Il y a des choses dans lesquelles les chilonimes sont spécialisés et d'autres choses dans lesquelles les datiyim, les religieux, sont spécialisés. Or, nous avons besoin de tout. C'est-à-dire, ce n'est pas par hasard que Akadosh Baruch Hu a permis la réussite de ces deux secteurs. Il y a une réussite du monde Chiloni et une réussite du monde Dati. Ça veut dire que les deux sont porteurs de valeurs qui doivent se synthétiser pour retrouver l'identité hébraïque originelle, ou en tout cas celle de l'avenir. Et pour donner un exemple tout simple, qu'est-ce que les religieux ont à donner? Ils ont à donner beaucoup. L'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, la ferveur, l'adhésion mystique à Dieu, le service de Dieu, tout ça, les religieux s'y connaissent très bien et ils le diffusent, ils ont raison de le diffuser. C'est-à-dire amener la Torah au grand public est quelque chose d'extrêmement valable. Le problème, c'est pourquoi est-ce que ça ne marche pas? C'est-à-dire, ça marche, mais partiellement. Il y a aujourd'hui quelque chose comme 9 millions de juifs en Eretz Israël et pas tous sont religieux. Comment cela est-il possible alors qu'il y a des cours extraordinaires, des cours du Rav Cherki, des cours du Rav Ligon, etc. Mais qu'est-ce que c'est que pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Tout simplement parce qu'il y a des valeurs qui se retrouvent essentiellement dans le monde philoni qui ne sont pas intégrées par le dati. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner quelques petits exemples, la sensibilité à ce qu'on appelle l'environnement, quelle que soit l'opinion qu'on a par rapport à la crise climatique, hein, mais la sensibilité à l'environnement, à l'esthétique, la sensibilité à le désir de l'indépendance économique, la mise en valeur de de la santé physique, le désir d'être efficace dans la réalité, tout ça, ce sont des choses que l'on retrouve plus chez les chilonimes que chez les datifs. Mais qu'est-ce qu'il veut, le bon Dieu? Ben, le bon Dieu, il veut ce qu'il y a de bien là et de bien là. On peut dire à la limite que la distance entre le religieux et Dieu est équivalente à la distance entre le chiloni et Dieu. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des religieux, il est le Dieu du monde entier, de toutes les forces. Et donc, la stratégie divine, c'est de permettre justement que des capacités se manifestent plus dans un secteur que dans l'autre, et finalement pour amener à une synthèse. C'est le travail qui se fait aujourd'hui. Ce travail qui est que chacun a sa capacité à lui. Il y a un texte de la Guémara qui nous dit que pour que la Shekhinah réside, c'est-à-dire pour qu'il y ait des prophètes, il faut pour cela trois qualités essentielles. Être sage, être fort, vaillant, et être riche. Chacham, Gibor, Achir. Ça veut dire que la prophétie, Dieu adresse sa parole à l'homme complet. Or, l'homme complet, il est justement à la fois sage, fort et riche. Or, pour ce qui est du peuple d'Israël, le peuple d'Israël a prouvé pendant tout le processus historique qu'il était sage. L'intelligence des Juifs est reconnue universellement, y compris par les antisémites. D'ailleurs, à cause de l'activité de certaines organisations antisémites, il y a des cas où le prix Nobel est attribué à un goy. Mais en général, ce sont des juifs. C'est-à-dire que c'est un peuple suprêmement intelligent, habité de sagesse. Les guerres d'Israël ont prouvé qu'Israël était un peuple vaillant, fort, courageux. Et aujourd'hui, nous vivons un moment de ce qu'on appelle la Startup Nation. Le high-tech devient la spécialité de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'Israël prouve qu'il est riche. Alors pourquoi est-ce que nous n'avons pas de prophète?
Tout simplement parce que ces trois qualités sont divisées dans différents secteurs. Le secteur qui met en valeur la sagesse n'est pas le même qui met en valeur la vaillance et n'est pas le même qui met en valeur la richesse. Alors, au niveau individuel, vous aurez certainement des individus qui font cette synthèse des trois capacités, mais au niveau sociologique, au niveau de la société tout entière, il n'y a pas encore cette fusion. Et donc, de ce point de vue-là, les chilonimes ont le sentiment, parfois d'ailleurs c'est ça l'argument anti-religieux, ils ont le sentiment que c'est eux qui portent le poids essentiel de l'économie israélienne. Ce sont des données d'ailleurs un peu falsifiées, mais elles représentent une certaine intuition. Et donc, on peut très bien comprendre Akadosh Baruch Hu quand il amène la Géoula par le biais de ses serviteurs, les Chilonimes, et il les amène à rencontrer ses serviteurs, les Datim. Il y a, là je voudrais entrer dans des considérations plutôt d'ordre mystique, si vous voulez, des notions kabbalistiques qui se réfèrent à tout cela. Tout d'abord, il y a, vous connaissez l'alphabet hébraïque, commence par la lettre Aleph, puis après Bet, Gimel, etc. Et ça finit par les lettres Shin, Resh, Kouf, Resh, Shin, Tav. Et dans l'enseignement kabbalistique, le Aleph représente l'origine. Et donc le Tav représente ce qui est le plus éloigné de l'origine. C'est-à-dire le Tav, c'est le lieu de l'emprise des clipotes, des forces du mal. Les forces du mal peuvent s'attacher à la petite, à la petite branche, le pied du Tav, qui va vers Ok, l'extérieur. ok. D'accord. Oui, vous voulez bien fermer votre microphone, ça serait bien. Et donc, quand on parle d'activité des tzadikim, les tzadikim agissent en commençant par le Aleph, après Obed, Gimel, Dalet, etc. Par contre, quand il s'agit de la Géoula, nous disent les kabbalistes, la Géoula, la rédemption, c'est la rédemption de tout. Donc ça doit commencer par les parties les plus éloignées. Et donc l'ordre commence par le Tav, après le Shin, après le Resh, après le Kouf, Tashra. Il y a à ce propos une allusion dans un texte de la Gemara dans Choulin qu'il y a un oiseau qui doit annoncer la venue du Messie, et cet oiseau s'appelle Shrakrak, c'est-à-dire celui qui siffle. Shrak. Shrak, c'est commence par un shin, ça continue par un resh, ça continue par un kouf. C'est-à-dire que la Géoula doit venir des parties les plus éloignées de la création. Et c'est pour ça d'ailleurs que le roi David, ancêtre du Messie, est un descendant d'une Moabite, la nation la plus éloignée d'Israël. Et donc, et également, quand il y a le retour d'Israël, ça doit commencer justement par la périphérie. Et cette périphérie, c'est entre autres également ceux qui se révoltent contre Dieu. Même eux doivent faire ce travail. C'est le principe appelé dans la Gemara Chutzpah d'Iqvita d'Imshecha, l'effronterie de l'époque messianique. Or, dans un autre texte, la Gemara nous dit Chutzpah afilu klape shmaya mehania, l'effronterie est efficace même contre le ciel. C'est-à-dire que le ciel a besoin des effrontés. Et c'est à partir de cette effronterie qu'il y a une rencontre de l'ensemble des êtres avec le Créateur. Si vous voulez, on peut dire cette interprétation est liée à ce que nous appelons le monothéisme intégral, expression de Manitou. Le monothéisme implique que tout a un sens. Donc, si tout a un sens, tout doit participer. Et donc, le processus de la Géoula commence par la périphérie et arrive au centre. Pendant le même temps, les tzadikim qui sont au centre vont dans leur pensée depuis le centre de la sainteté vers la périphérie. C'est-à-dire, il y a une rencontre entre l'alphabet qui commence par un Tav et l'alphabet qui commence par un Aleph. Finalement, on se rencontrera quelque part au milieu, dans les lettres intermédiaires entre le Aleph et le Tav. Par exemple, la lettre Mem, ce qui vous donne Aleph Mem Tav, émet la vérité. Ça explique également pourquoi le signe de la Géoula, d'après la Gemara dans le traité de Sanhédrin, c'est la résurrection agricole en Eretz Israël. Il faut que ça passe par l'agriculture. En effet, vous avez un verset d'Ézéchiel qui nous dit Ve'atem hare Israël ce qui veut dire
vous, montagnes d'Israël, donnez vos branches, portez vos fruits pour mon peuple Israël, parce qu'ils vont bientôt revenir. Et effectivement, au début du 19e siècle, la terre d'Israël était totalement désolée. Les quelques touristes, si vous voulez, de l'époque qui sont venus ici, je parle de Chateaubriand, de Mark Twain, quand ils ont vu l'état du pays, étaient absolument effrayés par la désolation qui régnait ici. Et puis, dans la fin du 19e siècle, brusquement, la terre commence à donner ses fruits. Il y a des juifs qui viennent, qui font des villages, qui cultivent la terre, et la terre refleurit. À la même époque, de nombreux maîtres du judaïsme, en Europe en particulier, mais un peu partout dans le monde, ont dit c'est ça le signe dont parle le Talmud. Le fait qu'il y ait une résurrection agricole, c'est le signe que le retour est enclenché. Mais pourquoi ça passe justement par l'agriculture? Parce que l'agriculture, c'est le terrestre par excellence. Ça doit passer donc par la nature, dans ce qu'elle a de plus fort. Or, ce qui est fort dans la nature, c'est le travail des champs. Et c'est comme ça que ça se fait. C'est de même que vous avez au niveau humain, ce sont des philonymes qui sont, même d'ailleurs des goïms, qui viennent de la périphérie la plus éloignée, qui se rapprochent du centre. De même, la nature, elle aussi, commence par la partie la plus terrestre, celle de l'agriculture, et participe de la Géoula. Si vous voulez, c'est ce principe qui est qu'il y a une sainteté cachée, on appelle la sainteté de la nature, qui exige de se manifester. Nous avons parlé plusieurs fois, sur la base de plusieurs textes de Rav Kook, qui est que il y a dans le monde une sainteté cachée. Et cette sainteté se cache dans la nature et elle veut s'exprimer. Au moment de la Géoula, elle a ses exigences. Alors maintenant, ce retour à la nature peut effrayer. Effectivement, quand vous entendez des goïms dire qu'il faut revenir à la nature, eh bien, c'est souvent un retour de la barbarie. C'est-à-dire, on se prépare au prochain pogrom. Parce que chez les nations, quand il est question de nature, c'est contre la morale. Et tout ça se rapporte à l'état auquel est arrivée la philosophie des Goïms au moment du retour d'Israël. Je pense ici à Frédéric Nietzsche, qui a affirmé que la morale et la religion ont affaibli l'homme. Et donc, pour que l'homme retrouve sa pleine stature, il faut se libérer des entraves de la religion, des entraves de la morale. Alors, évidemment, ça peut être exploité dans le mal. Effectivement, les nazis se sont emparés de la pensée de Nietzsche pour justifier leur barbarie. Mais le Rav Kook nous dit qu'il y a un élément de vérité dans cette critique de la religion et de la morale, c'est-à-dire l'affaiblissement de la stature humaine. Or, le retour de la pleine stature humaine dans la sainteté et la morale est possible en Eretz Israël. Et donc, c'est ça qui meut, à leur insu, les pionniers qui fondent l'État. Je pense ici à des individus comme Brenner ou bien comme Aleph Dalet Gordon, qui ont pratiquement cultivé une sorte de religion de la terre, une religion du retour à la nature. Et cela fait partie, si vous voulez, de ce qu'on appelle le monothéisme intégral. Un de mes amis, le Raphaïm Navon, qui a écrit des livres très importants de critique du postmodernisme, m'a demandé pourquoi est-ce que vous, les élèves du Rav Kook, à chaque fois qu'il y a une nouvelle idéologie qui apparaît dans le monde, vous l'adoptez. C'est-à-dire, on l'adopte totalement, mais on essaie de retrouver des étincelles qui s'y cachent. Je lui ai répondu, c'est parce que nous sommes des monothéistes. Or, si nous sommes monothéistes, le monothéisme est intégral. Tout doit participer d'une manière ou d'une autre au grand projet de l'histoire. S'il y a quelque chose qui reste extérieur à ce projet, alors ça pourrait nous amener au dualisme, cette idée qu'il y aurait deux entités divines. Ça veut dire que Dieu ne s'occuperait que des religieux, tandis que les chilonimes seraient extérieurs au projet. C'est très grave, finalement, au niveau, du point de vue de la tradition d'Israël. Ça explique aussi pourquoi le sionisme est véhiculé non seulement par des juifs non religieux, mais il est véhiculé également par les nations. Le retour d'Israël passe par l'accord, par l'aval donné par les organisations internationales, aussi bien la Société des Nations, qui, elle, a donné le mandat britannique pour fonder un foyer national juif en Eretz Israël,
aussi bien que l'Organisation des États-Unis, pardon, des Nations Unies, qui a donné l'accord international à la fondation d'un État juif en Eretz Israël. Ce n'est pas du tout un hasard, c'est bien au contraire cette idée que, euh, la Géoula doit faire participer l'ensemble de l'humanité. Petite question ici, Rav, j'aimerais savoir, il y a des synagogues et des juifs qui adorent Jésus, le Dieu des chrétiens. Font-ils aussi partie du judaïsme? Non. Mais cette question est extérieure à notre étude. Maintenant, revenons euh, à des notions kabbalistiques. Vous connaissez certainement cette idée que l'âme humaine est formée essentiellement de 3 niveaux. Parfois, on parle de 5 niveaux, mais en général, on parle de 3 niveaux qu'on appelle Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, on peut traduire ça comme étant le psychisme. Ruach comme étant le spirituel et Neshama, ce qui relève de l'âme. Or, pour les kabbalistes, le Nefesh, ce qu'on appelle le psychisme, est plus proche de la nature, tandis que le Ruach est plus spirituel et se détache de la nature. Enseignement du Rav Kook, il y a également Nefesh, Ruach et Neshama dans le klal, dans la collectivité. Or, il y a, dit le Rav Kook, une meilleure santé du Nefesh chez les sionistes laïcs. Par contre, il y a une meilleure santé du Ruach, du spirituel, chez les juifs religieux antisionistes. Alors, c'est-à-dire que chacun a développé une capacité, une compétence. La compétence des Chilonim serait le Nefesh, la compétence des Haredim serait le Ruach, mais il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque? Eh bien, c'est que l'un comprenne l'autre. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un troisième groupe, ce qu'on appelle les Baalei Neshama, ceux qui possèdent l'âme et qui sont les délégués de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi est celui qui ramène les fils vers leur père, les pères vers leurs fils. Les pères désignent ici les religieux, les fils les laïcs, et le travail de Eliyahu, c'est de faire que ces deux secteurs se comprennent. Et donc là, vous avez l'unité du Nefesh, Ruach et Neshama. Il y a ceux donc qui se consacrent au Nefesh et ceux qui se consacrent au Ruach. Et vous avez ceux qui sont la Neshama, qui sont capables de faire l'unité. Remarque du Rav Kook très importante, ceux qui ne se consacrent qu'au Nefesh, il parle ici donc des Chilonim, comme ils ont abandonné le Ruach, le souffle, l'esprit, risquent d'entrer dans une décadence morale très grave. Et ça peut les amener à une détérioration du Nefesh lui-même. Là, je pense à une épître du Rav Kook, dans la Y Kouf Mem Dalet 144, dans laquelle il lance un avertissement. C'était encore à l'époque des Turcs, avant la Première Guerre mondiale. Et il dit que finalement, le sionisme religieux risque de mal tourner. Non, pardon, le sionisme laïque, pardon. Le sionisme laïque risque de mal tourner. Pourquoi il va mal tourner? Parce que étant donné qu'il se détache des valeurs spirituelles du judaïsme, il va finalement en arriver à se détester lui-même et à finalement détester les valeurs qu'il défend. La terre d'Israël, le peuple d'Israël, tout cela finalement risque d'entrer en corruption. C'est-à-dire que le Rav Kook voit donc des dangers dont nous sommes conscients, dont nous voyons l'application de nos jours. Et c'est pour ça qu'il invite, déjà à l'époque, donc au début du 19e siècle, il invite les élèves du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui était un juif orthodoxe et moderne à la fois. Il invite ses élèves à venir renforcer le Yishuv en Eretz Israël pour donner un enseignement qui soit à la fois sioniste et religieux. D'autre part, il fait également remarquer que le fait que les religieux
se détache du sionisme entraîne également une sorte de torsion dans la santé spirituelle. À la fin de la Première Guerre mondiale, le Rav Kook avait envoyé une lettre aux dirigeants sionistes, à Nahum Sokolov et à Chaim Weizmann, pour leur demander de participer à un mouvement spirituel dans le sionisme. Ce à quoi ils ont répondu, nous sommes des hommes de profanes. Toi, le Rav Kook, c'est toi qui vas t'en occuper du spirituel. Il y a ici une petite remarque. Bevakasha Kevod Arav. Il me semble que dans l'un de vos cours, vous avez cité le Rav Kook qui explique que la Kedusha spirituelle, la Kedusha de la nature, de l'aliment, la Kedusha humaine, pourriez-vous, Bevakasha Kevod Arav, nous réexpliquer? Absolument pas. C'est absolument impossible. Nous n'avons pas le temps, mais c'est une bonne idée en soi. Comment réaliser cette unité en soi? Est-ce que la Kabbalah en parle? Oui, bah, c'est tout un effort, c'est une étude. Quelqu'un a fait remarquer tout à l'heure que le Sod est capable justement de nous faire voir les choses au-delà des divisions entre le bien, le mal, le matériel, le spirituel, etc. Il y a une vision d'ensemble qui est celle du Sod. Maintenant, il y a ici, Zacharie Larmi a levé la main. Allez-y. Merci. Et merci déjà pour ce superbe cours. Vous parlez de deux mondes, on va dire, d'Atir Hiloni. Là, on a parlé un peu des Haredi. Et évidemment, on ne peut pas ne pas penser au commentaire du Rishon LeZion sur le fait que toutes les victoires de la guerre n'étaient que par les mérites des Talmidei Yeshivot. Et donc ma question elle est double, c'est comment comprendre le message du grand rabbin d'Israël et du coup son rôle aussi aujourd'hui dans Il y a dans la société israélienne des freins. Et les freins sont importants. Parce que si vous ne freinez pas, alors vous ne pouvez pas faire participer tout le monde. Alors, chacun fait avancer les choses et chacun freine à la fois. Il y a par exemple dans la société d'Israël deux secteurs qui peuvent freiner l'emballement progressiste et woke. Il s'agit des Haredim et des Arabes. Ce sont les deux secteurs de la société qui ne goberont jamais les mouvements progressistes actuels. Ça, c'est le premier point. Maintenant, est-ce que je dois donner des explications à la position du grand rabbi d'Israël? Non, ce n'est pas mon travail. Chacun fait son travail. Si vous avez des questions à lui poser, eh bien, posez-les vous-même. Voilà. Chers amis, je pense que nous avons fait le tour de la question aujourd'hui. Merci à David Altar. Bonne fête de Yom HaAtzmaut et à bientôt.